Hey, what's up? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui on s'intéresse à un SCP un peu plus cool qu'hier, c'est le SCP-003, le dentier cannibale. Je vais vous en parler un peu plus en détail. On va retenter ça, hein. Alors attends, comment ça marche déjà? SCP-003 FR, en quelques secondes, c'est parti. SCP-003 est de classe Euclide, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel danger. SCP-003 s'apparente à un dentier cannibale. À partir de là, vous allez me dire, what the fuck. En même temps, toutes les anomalies sont un peu what the fuck. La particularité de ce dentier, c'est qu'il peut forcer une personne à le mettre. À partir du moment où vous avez ce dentier, il prend possession de vous pour essayer de vous forcer à vous manger. C'est pour ça qu'il est cannibale. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pas par quoi on est poursuivi, hein, moi je vous donne que des infos. Hein. Pour pouvoir contenir ce SCP, il faut le nourrir avec des bras ou des jambes de personnes entre 20 et 50 ans, parce qu'il se nourrit à partir de chair humaine. Et on va donc essayer de voir aujourd'hui si ce n'est pas lui qui nous poursuit. Si on est poursuivi par un dentier, s'ils sont suivis quand même par un dentier cannibale, ce serait quand même assez chaud pour leur cul. Enfin bref, c'est pas la question ici. Enfin bref, c'est pas la question ici. Et à bientôt pour un nouveau SCP. C'est toujours un pur kiff ce truc. Un dentier cannibale. Un dentier cannibale. Et tu sais quoi? On va même aller le chercher maintenant. Non. Ouais, sauf que je te rappelle aussi que t'as signé. Allez, let's go. Putain, j'ai signé ça. Du coup, comme annoncé, on se retrouve dans le urbex, ça va partir. On sait pas du tout où on est. Je sais même pas si on nous entend. Que cette merde qui fout le bordel. C'est vraiment cool. Toujours le meilleur caméraman du monde. C'est reparti pour un tour. Donc là, apparemment, on doit se retrouver ici. Ouais. Tu te sens prêt? Ouais, je suis chaud là, je lâche le chien. Lâche le chien, Mathieu, lâche le chien! Oh, je l'ai lâché. Oh. Oh. Bon bah allez. Bon bah il est plus déter que nous apparemment. Lui, il a pas compris, il est sur le toit là. C'est parti, Mathieu, on va voir si si c'est ce SCP là. Ok. Bro. Hamza, on a besoin de toi là. Ja. Ah ben voilà, voilà. Là c'est l'escalier d'où on vient. Ça c'est l'escalier d'où on va. Ça fait film d'horreur, bro. Vas-y, passe en premier, on fait le même temps. Par contre là t'as mis le pied, tu vois. Le problème c'est que... Il est tellement fin, j'ai l'impression que... Le chien il vient de passer, regarde. Ah dommage on voit pas la caméra. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il manque un escalier en fait pour aller en bas. Du coup ce qu'il faudrait faire, C'est choper un autre escalier. c'est choper, arriver à descendre en fait dans la falaise au pire et se retrouver en bas. Ok mais alors ça c'est quoi? C'est la tour qui est au-dessus. Tanja, Tu qu'on passe... c'est la tour qui est sur le toit là, le truc que je te dis ça ressemble à un sous-marin. C'est comme Ouais. des cookies. Pour ceux qui se demandent, je sais pas si on m'entend bien, mais en gros là on était dans la salle supérieure ici, et notre but c'est aller dans la salle inférieure ici, Pendant que c'est marée basse. et en fait on sait pas trop par où passer. Tanja. D'arriver à descendre comme je vous ai montré juste avant. Là on est au deuxième étage. Je vais essayer de vous montrer la différence. Il y a Matt qui arrive jusque là. C'était une patinoire, je me suis explosé le cul. Mais on est là. L'urbex de qualité, on fait tout pour vous, hein, vous notez. Donc un petit like pour la vidéo s'il vous plaît. Un petit like pour mon cul. Pour la petite glissade sur le cul. Hein? Vous avez pas de chance, c'est pas bloqué. Voilà, donc en fait comme vous pouvez voir, là c'était les plans qu'on a fait juste avant, dans le gros trou là-haut. Par contre c'est archi canon. T'as vu là mec? En fait c'est là où je peux rentrer mes dents. Ouais. Tu vois j'avais raison non? Ouais,
Et ça, c'est quoi? Ça devait tenir un truc, hein. Oh, bleu. Et par contre, tu vois s'ils montaient en dessous. Ça se trouve, il y a des poissons, mec, qui sont assez bloqués. Arrivé, il y a ça qui est moche, là, vous voyez? Et là, on a la même chose, mais avec une grosse turbine sa mère. Alors, d'en haut, on pensait que c'était un bout de bateau. Enfin, je pensais que c'était un bout de bateau. Mais en fait, je pense qu'il y en avait deux. Et je sais toujours pas à quoi ce gros truc sert. Des piliers. Des piliers? Ouais, des piliers en béton comme le truc qui tenait la structure. Il y a quand même de la place pour que tu puisses rentrer dans le bunker. Et puis après ça, le petit four, là, on sait pas trop à quoi faire avec, la turbine. Voilà, petit sous-sol. Tu veux en parler? Bah, la journée a plutôt bien commencé. Jusqu'à ça allait. On s'est bien levé, hein. Petit café. Franchement, on était là. Hein. Donc, en gros, on a été donc jusqu'à un lieu, premier lieu qu'on donnera pas sinon vous allez savoir où c'est. En gros, c'était une espèce de falaise où ma soeur est restée bien sûr avec l'enfant et les chiens, enfin un chien, le mien. Et nous, on a pris le gros, l'épagnac breton qui est là-bas coupé labrador. Donc, jusque-là, ça allait. Et donc, on marche sur le rocher comme ça. Et là, on arrive pour descendre. On nous dit prenez mon chien, il sait faire. Déjà, le chien il te saute 3 mètres de haut, tu sais pas comment il fait. Nous, on descend. Déjà, on se dit ça pue la merde. Et à la base, comme elle n'y a jamais été en fait. Elle connaissait l'endroit, mais elle n'y a jamais été. On s'est dit on va tous y aller, les chiens, bras dessus, bras dessous. Et nous, on a l'habitude d'aller sur des rochers pour faire des plans comme vous avez déjà vu ou des photos. Donc là, on arrive, on voit le toit. On voit le toit du locos, donc on se dit putain, carré et tout, franchement le toit en plus c'est stylé. Donc on y descend sans problème, on fait la visite du premier étage, tout se passe bien. Et là, attends, on ressort, on se dit Non. putain il est super grand, il y a un autre étage. Maintenant on voit un étage. oui, c'est pour ça. Ouais. Et là, on découvre qu'il y a un étage inférieur. C'est vrai, c'est dedans en fait, parce qu'il y a des trous, Parce on qu'il y a les a des déjà trous, vus, mais. c'est un peu effondré, etc. Donc on découvre qu'il y a un étage De toute façon, c'est pas que c'était effondré, c'est juste qu'à la base il y avait un escalier de toute façon. Oui. Et l'escalier est tellement effondré, de toute façon vous l'avez déjà vu, on peut pas y descendre. Enfin, on pouvait descendre, mais on ne serait pas remonté par le. Il fallait attendre que la mer monte. Ouais, voilà. Donc en gros, il fallait attendre la marée. Donc on ressort. Et on retrouve ma soeur qui attendait du coup avec les sacs et les chiens, tout allait bien pour elle. Donc on ressort et on se dit on va trouver un autre chemin pour descendre. Donc à la base on va passer par l'autre côté et on a vu qu'en fait c'était juste un mur comme ça. Donc on a dit non. Donc on repart, on fait l'autre côté. Le chien manque de glisse, et est-ce que c'est une falaise abrupte hein, très clairement. Et c'était bien plus haut que ce qu'on avait déjà monté. Enfin descendu. Là le chien manque de se péter la gueule et de s'éclater. Donc là déjà on fait crise de panique. Donc on remonte le chien tout en haut et on dit toi tu bouges plus. Donc on prend pas de risque, pour eux. On descend, tout se passe plutôt bien. Et je dis à Mathieu, fais attention mon Roya, voilà ça glisse. Qui c'est qui se pète la gueule? C'est Titou. Et je pars, mon pote, mais je te descends ça sur le fiac comme jamais. Je me suis fait très mal au cul et au T'es pas poignet. parti en fait, hein. T'as glissé, t'es tombé sur le cul et t'as pris de la vitesse. Ouais, de ouf. Mais c'était pas très dangereux ce que j'ai fait en vrai, parce qu'il y avait encore énormément de rochers. Mais... Oui, mais bon. Et donc, grâce à cette glissade mémorable, j'arrive sur le côté du blocos et je vois l'entrée, la deuxième entrée. Donc je réescalade, lui il a pas eu besoin. Je réescalade, l'escalier et tout, vu que toi t'es arrivé par le bon chemin du coup, par l'endroit logique. Je monte dedans, on fait nos photos, nos plans vidéo, tout se passe bien. On entend un hélico et on se dit MDR c'est les flics. Oui, c'est vrai. Et MDR c'était les flics. Oui. Mais on ne savait pas, à ce moment-là on le sait pas du tout. Donc on se dit bon bah voilà on a fait notre vie, on entendait des vagues commencer à monter, enfin à taper, on savait que la mer ne montait plus, on avait regardé les oreilles et tout. Mais on se dit quand même ça tape vénère donc on repart. Là, au lieu de prendre le bon chemin, je veux redescendre comme un tocard, donc je me défonce la gueule et je manque de glisser, sauf que la deuxième entrée, je crois que j'ai filmé l'entrée d'ailleurs, très clairement sur le côté c'est un fossé, hein, c'est une fosse d'1,50 m, tu t'éclates sur des énormes rochers et tu glisses sous le blocos. Et sous le blocos pour sortir mon pote, surtout si tu pété une jambe, c'est foutu. Donc là j'ai vraiment risqué ma peau, j'ai même mis du temps à me relever parce que j'étais pas bien, j'étais pas serein. Même toi t'étais pas serein, hein. Tu m'as regardé, tu m'as fait... De toute façon ça arrivait tellement vite que... En vrai je t'ai vu tomber. Oh mais t'as pas rigolé. Autant la première t'as rigolé, la deuxième tu m'as regardé, t'étais blanc, tu m'as pas regardé, tu t'as pas rigolé. J'étais pas bien là, j'étais en train d'escalader sur la première. Dans le descendre, ouais. J'étais en train de descendre, et genre je te vois ça et... Donc bonjour. Donc on remonte, et là il me fait ouais MDR il y a des flics. Je fais mais non. Je lève la tête, il y a deux flics. Bon ils nous ont pas mis d'amende ni rien, mais on est remonté, c'était assez rigolo. Bah t'as rien eu? Ah non, j'avais rien. Ils t'ont dit bonjour, mais il n'y a rien eu de... Les flics nous ont rien dit. Et moi je suis... Ah oui, non mais attends, quand on remonte aussi, t'as pas le temps de monter assez vite, qu'il y a une vague qui tape, et je me la prends jusqu'à hauteur des genoux. J'étais comme ça, accroché, j'étais en mode... Et en plus, faut savoir qu'à la première chute, je me suis défoncé le poignet, donc j'avais super mal et j'arrivais pas à remonter, genre je tremblais, j'ai galéré à remonter devant eux. Mais c'était là en mode...
Faut remonter, hein Oui, bah, viens me tirer, connard. Et voilà, donc on est reparti. Du coup, c'était cool, mais on a fait mourir. Tu vois, en plus, on l'a même pas retrouvé ton dentier cannibale. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas retrouvé, mais j'ai quand même failli mourir. C'est parce que t'es con. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas totalement faux en plus. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure, comme d'habitude, 16h30 sur ma chaîne s'il n'y a pas de problème de connexion. Tous nos réseaux sont toujours en barre d'infos, 3 émissions par semaine, jeudi, vendredi, samedi. Vous pouvez aussi nous soutenir directement dans la chaîne, dans la barre d'infos de la chaîne. Il y a mon Utip ou le shop. Et si DM Mathieu, si du genre des dessins vous intéressent. C'était Tito et Mathieu, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Peace!